Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. J'ai un petit sujet que je vais partager avec vous sur les mystères cachés. Donc, je voulais que nous puissions un peu parler un petit peu sur qu'est-ce que c'est les mystères cachés, qu'est-ce que c'est les mystères cachés. J'ai lu dans la parole de Dieu, dans les livres de Daniel, au chapitre 12, la Bible dit, c'est sur verset 14. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et puis je vais encore lire au verset 8. Il dit, j'attends, mais je n'ai pas compris. J'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, Daniel, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Donc là, nous comprenons qu'au temps de la fin, le livre sera ouvert. Et de quel livre s'agit-il? C'est de la Bible. La Bible, c'est un livre le mot Bible veut dire aussi livre. C'est-à-dire c'est un livre qui a été écrit, mais qui est tenu en mystère caché, jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, le mystère sera révélé. Alors, le livre sera ouvert. Tout ce qui était caché dans ces livres sera révélé. Donc, c'est dans ces temps où nous sommes, où le livre est ouvert, où la connaissance va augmenter. Donc, vous allez voir même Jésus-Christ quand il parlait, quand il prêchait sur la parole de Dieu, dans les livres de Matthieu, chapitre 13, je vais lire ça, avant d'aborder ce petit sujet que je vais partager avec vous. Matthieu, chapitre 13, je vais lire les versets 30, 34, 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Ne lui parlez point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création du monde. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Donc là, nous comprenons que depuis la création du monde, il y a eu des choses cachées. Il y a eu des choses mystères. Il y a eu beaucoup de mystères qui étaient scellés. Donc la Bible en soi-même, c'était un livre mystère. C'est comme ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe, que la parole de Dieu, c'est comme qu'on demande à quelqu'un de lire un livre, on dit que non, je ne sais pas lire. Il y a quelqu'un qui ne sait pas lire, on lui demande de lire, il dit que je ne sais pas lire. Il y a quelqu'un qui sait lire, on dit que non, je ne comprends rien, je ne vois rien. Donc la Bible en soi, c'était écrit dans un langage codé. C'est le Saint-Esprit qui a révélé la Bible, mais il avait voilé la parole de Dieu. C'est ce qui a fait que vous pouvez vous poser beaucoup de questions, parce que quand Jésus est venu, les gens qui lisaient la Bible dans l'Ancien Testament, qui lisaient les Torah, les gens qui avaient la connaissance de la Bible, les gens qui sondaient les Écritures, les pharisiens, qui avaient la connaissance exacte des Écritures. Mais quand cette Écriture, Jésus-Christ, qui est l'Écriture, c'est-à-dire la parole, l'Écriture, ouais, du Saint-Esprit, qui est la parole manifestée, il était là, ils n'ont pas su. Pourquoi ils n'ont pas su? C'est parce que ils avaient l'Écriture, mais ils n'avaient pas la parole. Alors, donc le mot mystère caché, ça explique beaucoup de choses. Quand on dit que le mystère est caché, donc il est caché par rapport à la conscience de l'homme. Donc, par rapport à l'esprit. Mais pas au niveau de l'âme. Parce que l'âme connaît. L'âme, c'est la nature divine dans l'homme. Mais au niveau de l'esprit, de la conscience, de l'intelligence, du mémoire, de la créativité, du sentiment, c'est à ce niveau-là que le mystère est scellé, parce que c'est ça le niveau de l'esprit. Vous allez vous comprendre avec le roi Nebuchadnezzar. Il a vu un songe, et dans ces songes qu'il avait vus, il s'est réveillé, mais les songes s'est échappé. Mais il avait son esprit capté les songes, retenait les songes, pardon, son âme. Mais son esprit, les songes avaient échappé au niveau de l'esprit, au niveau de l'intelligence, de la compréhension. Mais au niveau de l'âme, les songes étaient là. Parce que, comment Daniel pouvait expliquer que lui puisse voir? Parce que quand Daniel a commencé à expliquer, Nebuchadnezzar a commencé à voir, à revoir à nouveau son songe.
Parce que les songes étaient cachés dans les subconscients. Les songes étaient scellés au niveau des codes de la conscience, donc de l'intelligence. Il ne pouvait pas comprendre, mais dans son subconscience, les songes étaient scellés, étaient là-dedans. Donc il voit un songe et la chose lui échappe, mais son esprit, sa mémoire retient, oublie la chose. Mais l'image était restée gravée au niveau de l'âme. La vision restait toujours gravée au niveau de l'âme. Le mystère était là-dedans. Vous pouvez voir que vous avez vu un songe, ça a disparu des années, mais un jour, que le Seigneur fasse que la chose s'accomplit et tu vois, l'âme projette la chose au niveau de l'esprit, du mémoire, de l'intelligence, et tu te souviens, tu dis, oh, c'est parce qu'il y a une connexion entre l'âme et l'esprit, et l'âme a fait ressortir les mystères qui étaient cachés là-dedans. Donc, et en ce moment-là, l'esprit saisit la chose et tu te dis, mais ça, moi, je connaissais ça, j'ai vu ça, quelque chose comme ça. Parce que quand Daniel va lui révéler les songes et va lui dire la chose, la lumière va jaillir dans l'esprit de Nabuchodonosor pour comprendre que non, que ce que Daniel était en train de parler, c'est la vérité. Son âme a fait jaillir la lumière, a fait rebondir la lumière, a fait rejaillir les songes, et il a vu ce qu'il lui avait vu. Donc, à ce point-là, nous comprenons que, c'est-à-dire, le mystère est caché au niveau de l'esprit. C'est l'esprit de l'homme qui n'arrive pas à saisir le mystère caché de Dieu. Alors, il faut que la lumière puisse soit apportée au niveau de l'esprit, au niveau de l'intelligence, en fait, que l'homme puisse voir, comprendre les mystères. Parce que l'un des plus grands mystères aussi, c'est, Jésus leur a dit, vous ne pouvez pas, il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire, mais vous ne pouvez pas saisir maintenant. C'est comme aussi quand Jésus a dit que je vais aller au ciel, et je vais aller chez mon Père, je vais vous bâtir une maison. Et quand je vais terminer, je reviendrai pour vous prendre. J'ai vu beaucoup de gens parler de ça, dire que oui, il y a même des gens qui sont morts, et ils ont fait 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et après ça, ils sont revenus pour dire que non, ils sont allés au ciel, ils ont trouvé la maison de tel, la maison de tel. Il dit que la maison de tel, il n'y avait même pas la lumière. La maison de l'autre, il n'y avait même pas la lumière. D'autres disent que non, c'est bâti par des mètres de briques. D'autres disent que sa maison au ciel a été bâtie par comme l'apôtre Paul dit, d'autres, c'est une maison de fruits, c'est-à-dire des herbes sèches, et d'autres, ce sont des bois et tout ça. Et les gens, ils saisissent là parce qu'ils lisent la Bible littéralement. Au ciel, la Bible dit, le sang et la chair n'entrera pas dans les rangs des cieux. Au ciel, il n'y aura pas de maisons en briques. Au ciel, il n'y aura pas de maisons en bois. C'est un langage. Dieu essaie de nous expliquer en utilisant les termes humains. C'est ce que Jésus a dit. Quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Alors, comment est-ce que vous allez comprendre quand je vais vous parler des choses terrestres? Dans Jean chapitre 3, verset 10, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Il dit, je vous parle, donc Dieu utilisait les images terrestres. C'est comme quand les prophètes avaient vu que quand Dieu viendra sauver les enfants d'Israël, racheter les enfants d'Israël, les ramener dans leur patrie, il va se servir des ailes de l'aigle. Il va les porter sur les ailes de l'aigle. Les prophètes voyaient la venue des avions. Mais à l'époque, les termes et les mots avion n'existaient pas. Alors, il a juste imagé cela à l'aigle. Dieu utilise des termes terrestres, des termes humains pour nous expliquer les choses mystères de Dieu. C'est ce qui faisait que quand Jésus a dit détruisez ce temple, j'ai fait les rebâtir en 3 jours. Beaucoup de gens croyaient que Jésus parlait du temple de Jérusalem.
Mais par contre, Jésus parlait du temple qui est le mystère de Dieu, qui est le corps. Il parlait de son corps, que si vous détruisez ce corps dans 3 jours, je vais les ressusciter. De la même façon, quand il dit que je vais aller vous bâtir des maisons au ciel, il parle d'un corps. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Le corps, parole. Parce que le corps ici n'ira pas dans le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il n'y a pas de nuit. Il y a la lumière qui jaillit. La dimension céleste est plus supérieure à la dimension terrestre. Au ciel, on n'aura pas à voir avec les yeux ici, à entendre avec les oreilles ici, parce que les yeux spirituels que la téléphonie porte, ce sont des yeux qui ont une efficacité, une portée plus, une longue portée, une portée plus longue, plus efficace, plus dimensionnelle que les yeux que nous avons ici. Les oreilles qui ont une portée plus dimensionnelle, plus profonde que les oreilles ici. Une sensibilité au-delà de la sensibilité que nous avons avec les 5 sens. Donc Jésus parlait ici des mystères de Dieu, des mystères cachés. Et c'est ça qui a fait, qui a créé beaucoup de hérésies actuellement dans l'Église, parce que les gens se servent, ils expliquent la Bible selon les dictionnaires humains, selon la terminologie humaine, selon la compréhension humaine, selon la façon la façon humaine de comprendre les choses, la façon littérale de comprendre les choses. Or, les choses de Dieu, c'est un langage caché. Dieu va faire voir un prophète, il lui fait voir un palmier, il lui demande ce que ça signifie. Il dit, je vois un palmier, il dit, ça veut dire que je fais sur ma parole pour l'accomplir. Comment relier tout ça? Donc, c'est le Saint-Esprit qui apporte la révélation sur la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut interpréter la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut nous dire les mystères de la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans l'âge, aujourd'hui, dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans l'âge où tous les mystères de Dieu doivent être révélés. Parce qu'il est dit que la Bible a été écrite, mais la Bible a été scellée. Dieu l'a écrit dans un langage caché, dans un langage codé, sachant qu'au temps de la fin, les mystères de Dieu, les sceaux seront brisés et les mystères de Dieu seront révélés. Et en soi aussi, les fils de Dieu, ce sont des mystères qui ont été cachés, scellés depuis les âges. Et l'ouverture des sceaux brise tous les mystères de Dieu, afin que les fils de Dieu soient manifestés. Donc aujourd'hui, c'est l'âge de la révélation de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement l'âge d'une compréhension scripturaire, mais c'est l'âge parce que la révélation va au-delà de l'écriture. Donc c'est l'âge de la compréhension profonde des mystères de Dieu. De ne pas rester seulement sur les écritures, non, mais c'est d'aller profond, de creuser plus profond pour saisir les mystères de Dieu. Parce que c'est la compréhension de ces mystères, c'est là-dedans qu'il y a les saluts. Le salut est caché là-dedans. Donc, voilà pourquoi en ces temps, Dieu a envoyé un message pour révéler les mystères de Dieu. Tous les mystères cachés devaient être révélés à ce temps de la fin. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu as les messages de Dieu. Le véritable Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit te donne la révélation de tous les mystères de Dieu. Parce qu'il te place aujourd'hui là où tu dois te tenir. Si nous sommes au-delà du 7e âge de l'Église, ce n'est plus l'Odyssée. L'Odyssée a mis fin jusqu'à 77. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'épouse, l'âge où tous les mystères de Dieu sont révélés, où l'épouse est en train de s'amasser, de se procurer, de s'identifier à tous les mystères de Dieu qui ont été cachés durant les âges à travers la parole de Dieu. Donc, l'écriture est le premier mystère de Dieu qui est caché, qui est révélé. Et l'homme est aussi le second mystère de Dieu qui doit être révélé au travers de la parole de Dieu. Donc, il doit s'identifier, il doit se connaître par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole révèle le Christ. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Et Christ révèle l'homme, le Fils de Dieu. Il te révèle toi qui tu es. Donc, au travers des mystères cachés,
Le plus grand mystère, c'est de connaître qui est un fils de Dieu. L'identité d'un enfant de Dieu. La vraie identité d'un fils de Dieu. Voilà le plus grand mystère qui doit être révélé aujourd'hui. Parce que les jours que l'épouse connaîtra sa position, et ce sera la fin, il va partir. Les jours que l'épouse connaîtra qui il est, il va atteindre la perfection. C'est le but même pour lequel nous sommes ici sur la terre. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu pour atteindre ces buts-là, fait que les enfants, les fils et les filles de Dieu puissent connaître qui ils sont. Pour connaître qui ils sont. Car les mystères révélés, les mystères qui viennent du Père, les fils qui viennent du Père, sont révélés comme étant les mystères qui sont écrits dans les mystères qui sont écrits dans leurs âmes. L'apôtre Paul dit que vous êtes une lettre écrite qui est révélée maintenant avec l'ouverture des soins, avec le baptême du Saint-Esprit. Il vient vous briser pour révéler les mystères que vous êtes. Tu dois t'identifier, connaître qui tu es en Christ, car tu es un mystère caché. Un mystère écrit et scellé qui est révélé aujourd'hui. C'est ta position que l'Église en a besoin et que c'est de cette position-là. Les fils et les fils de Dieu vont s'identifier. Donc les mystères sont scellés et écrits et scellés depuis avant la fondation du monde. Dieu, quand Dieu le Père, le Créateur, l'Esprit invisible qui est personne n'a vu, qui est personne ne peut voir. Quand il a créé la première création, c'était Dieu lui-même qui s'est créé. C'était le Logos qui est sorti de Dieu. Donc la première manifestation de Dieu, c'est Dieu lui-même, ce qu'on appelle le Fils. C'est ça qui est dit dans le livre des Prophètes, chapitre 8. C'est là où beaucoup de gens qui s'égarent et disent, vous voyez, ici Dieu a créé Jésus et Jésus non. Et Jésus était en train de jouer devant sa présence. Et ça, c'est un langage codé. La première de la manifestation de Dieu, c'était Dieu lui-même. Il s'est révélé lui-même en tant que le Logos, le Fils qui est sorti du Père. La grande lumière, la grande colonne de feu. Et de cette colonne de feu est sortie la nuée de gloire. Parce que Dieu descendait du Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est de cette nuée de gloire que Adam a été engendré, que Adam a été manifesté. Parce qu'Adam était en Dieu. C'est quand Dieu arrive dans la manifestation du Saint-Esprit qu'il se sépare lui-même. Il manifeste Adam parce que Adam était une partie de cet esprit-là. Il était une partie du Saint-Esprit. Comme Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le premier homme, c'est Dieu lui-même. Dieu fait une être semblable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé Adam de Ève. C'est ce qui s'est fait au commencement. Dieu s'est scindé en deux. Il s'est reproduit. Voilà pourquoi l'homme est l'image de Dieu comme Ève était l'image d'Adam. Voilà pourquoi l'homme est appelé l'épouse de Christ, parce qu'il est né, il est sorti de Christ. Il est sorti de Logos, il est une partie de cette nuée de gloire. Et cette nuée de gloire qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc Adam est commencement l'homme à l'image de Dieu, qui est plus que l'un des mystères cachés, n'était pas l'homme de la chair. C'était l'homme esprit, c'était la théophanie, le corps parole, le corps Saint-Esprit. C'est un corps qui n'est pas comme le corps physique. Ça, c'est cette maison que Dieu a construite par la poussière de la terre, qu'il avait pris Adam pour poser dans ce corps ici. Mais Adam, au commencement, c'était l'homme oint, c'était la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il pouvait dominer, parce que toute la création voyait en lui le Créateur. Le Saint-Esprit, c'est le Créateur, il voyait cette portion de la divinité en lui. Alors, de cette portion-là, voilà pourquoi les animaux pouvaient être soumis à Adam, parce qu'ils voyaient leur maître. Et Dieu l'avait établi comme chef, roi sur la terre, parce qu'il était l'image de Dieu, la manifestation de Dieu sur la terre. Et après, alors comme il avait un corps esprit qui ne pouvait pas toucher la terre, alors Dieu a créé, a formé, ce qu'il dit dans Genèse chapitre 2, Dieu va former une motte de terre, une maison de terre, une habitation de l'Esprit de Dieu. Et quand il a créé cette maison-là, maintenant il va reprendre les corps célestes, les corps esprits, la théophanie, et les placer dans ces corps-là.
Adam était immortel. Adam euh, euh, était incorruptible. Mais quand on a formé un corps qui était à l'image des animaux, qui était à la ressemblance des animaux, c'est ces corps physiques que nous avons. Et on a placé l'homme esprit là-dedans, l'homme théophanie là-dedans. Adam était mâle et femelle, donc Ève était dans Adam. Ève faisait partie de l'esprit d'Adam. Quand Dieu créait l'homme à son image, cet homme était mâle et femelle. Et de la même façon, quand Christ, Dieu s'est manifesté en Christ, Christ s'est manifesté les logos, la parole, et la parole s'est manifestée. C'est dans la nuée de gloire. Cette nuée était mâle et femelle. Et Dieu a pris la partie femelle qu'il a formée avec Adam, qui est l'épouse de Christ. Parce que ce qui est, c'est ce qui sera. Nous sommes la manifestation qui est de la pensée de Dieu qui était au commencement. Dieu ne nous appelle pas épouse aujourd'hui, non. Nous venons de la pensée de Dieu. Nous sortons, quand Dieu s'est manifesté, Logos, parole et nuée de gloire, nous étions épouses là-dedans. Nous étions la partie femelle là-dedans. Et Dieu s'est scindé à Dieu pour manifester l'homme époux. Adam. Et Adam, qui était mâle et femelle parce qu'il était à l'image de Dieu, Dieu va scinder Adam pour créer, manifester Ève. Donc Ève est une manifestation, c'est comme si Adam, c'est comme si Adam aussi c'est une manifestation de Christ. Donc Dieu a la scindé à deux pour qu'il puisse reproduire Ève. Donc ça fait partie des mystères cachés que Dieu a cachés depuis la fondation du monde. Et ces mystères doivent être révélés aujourd'hui pour révéler à l'homme les vraies identités de l'homme. Les fils de son amour sont scellés en Christ avant la fondation du monde. Quand les mystères sont écrits dans le livre avant la fondation du monde, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Christ, Dieu nous a scellés avant la fondation du monde. Nous sommes partis de son esprit. Nous sommes esprit de son esprit, théophanie de sa théophanie. Gloire de sa gloire. Nous étions en lui. Après, la Bible dit qu'à lui, Dieu nous a prédestinés. Dans cette grande manifestation. Donc, tu vois, l'identité de l'homme va plus loin que ce que nous avons échoué. Et quand l'homme a péché, l'homme s'est séparé de son habitation spirituelle. Parce que le corps théophanie, c'est l'habitation de l'esprit de l'homme. C'est ton habitation à toi. C'est comme si ce corps ici, c'est l'habitation physique de l'homme. La théophanie, c'est l'habitation spirituelle de l'homme. Mais l'homme, toi, personne n'est ta vie. Personne n'est ta vie. Et personne ne peut te voir. Comme Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Venez me suivre dans d'autres séries d'enseignements.